Bonjour à tous, bienvenue sur SBM6. Vous regardez le tutoriel numéro 22 d'une série de tutos consacrée à la modélisation d'une armure de A à Z. On a vu avec le tutoriel numéro 20 et 21 donc comment utiliser le mode de texturage BSDF. Et donc on va continuer notre modélisation. On va maintenant modéliser donc les canons de bras ici, canons de bras, les canons avant-bras. Je vais cacher ça, je vais me remettre en mode solide. On va regarder ce qu'on va modéliser. Voilà, H, voilà ce qu'on peut modéliser, c'est ça. Vous avez donc normalement modélisé les cubitières. Et les cubitières, donc vous en avez modélisé une, vous allez la faire venir sur. Aller la rechercher, hein. Soit vous l'avez modélisée avec votre modèle, elle y est, il n'y a pas de problème. Donc à ce moment-là, vous la situez à peu près au milieu de, ici, donc à peu près à cet endroit-là, à peu près un peu plus bas que le milieu. Si vous regardez vos coudes par rapport à votre cage thoracique, hein. Ça arrive à peu près ici, à peu près à cet endroit-là, un peu plus bas que le milieu de votre cage thoracique complète. Donc, de votre buste. Donc vous la situez là. Si vous, si vous l'avez donc modélisé sur un autre fichier blanc, vous allez le rechercher ici en faisant ajouter, hein. Bon, je ne vais pas faire non plus la démo ça, là on est un des peu à bas un peu de modélisation, hein. Euh, donc par contre, vous allez donc positionner votre cubitière et vous allez placer votre curseur 3D, curseur, hop là, derrière, je me suis planté, c'est bon. Vous placez votre curseur en plein centre ici, donc Shift S, curseur vers le centre, et vous sélectionnez votre cubitière. Quand vous l'avez placé à peu près au bon endroit ici, et vous allez définir son origine vers curseur 3D pour pouvoir rajouter donc un effet de miroir. Donc je vais carrément supprimer l'effet de miroir, moi je dois en avoir un ici pour qu'on voit bien. Voilà, miroir supprimé, donc voilà, vous vous retrouvez dans cette situation là. H, voilà, grosso modo avec les épaules vous devez les avoir. Donc vous lui donnez donc comme origine le curseur 3D. Et là quand vous allez ajouter l'effet miroir, automatiquement elle va se positionner de l'autre côté. Si il ne se positionne pas de l'autre côté, donc là déjà ici vous mettez votre effet de miroir en haut de la liste, hein. Et si c'est pas le cas par exemple, voilà, si vous avez ça, c'est qu'il faut changer la lettre ici. Donc pour moi c'est X, ça dépend comment vous êtes parti, sur quel axe vous êtes parti en modélisant. Vous pouvez avoir Z, voilà ce qui risque d'arriver. Donc c'est dans ces cas-là on décoche et on cherche la bonne lettre. Donc ça va se placer de l'autre côté et ça va vous permettre ensuite de pouvoir positionner correctement le cylindre. Parce qu'on va rajouter tout simplement des cylindres, hein. Donc je vais repartir sur là où on s'en est arrêté, hein. Donc si je vais chercher les coudes, je les ai installés, hein. Voilà. À peu près voilà, à ce niveau-là du buste, hein, comparé à votre propre buste, où sont vos coudes, et vous les positionnez grosso modo. Ensuite, et la taille, pareil, hein, vous voyez à peu près la taille. De toute façon, ça va se régler par la suite. Donc là, je vais rajouter un cylindre, créer, cylindre, cylindre, je vais retirer les embouts, hein, du cylindre. Donc là, il faut mettre rien à la place de N-Gone. Ça, vous avez ici un cylindre qui est vide. Surface, et je vais le positionner, je vais le mettre en vue dessus déjà. Commencer à le positionner à l'intérieur ici. Puis en vue 1, mode transparent, Z. Je vais commencer à le positionner là. Revoir sa surface, je vais le mettre en vue de dessous. Le mieux c'est encore de cacher les coudes, hein. Voilà. On sélectionne en vue de dessous.
surface. Voilà, je vais positionner ça pour que ça soit au plus juste entre ça positionné en dessous, hein, au plus juste de l'armure. Des spalières, il me semble. Hein. Des spalières, ça. Ben, pendant que j'y suis, je vais donc l'adoucir. Je reviens dans outils, adoucir. Subdivision aussi. Voilà, ça sera fait. Et puis je vais tout de suite lui coller un effet de miroir en lui donnant comme axe le curseur 3D. Donc curseur 3D, Shift S, curseur vers le centre. Et je vais tout de suite donc définir origine vers curseur 3D. Pourquoi ça apparaît pas? Définir origine vers curseur. Ah bah oui, d'accord. Je suis en mode individuel, dans les centres. Qu'est-ce que je fais qui ne va pas? Bah oui, si je mets pas l'effet de miroir, ça risque pas de marcher. Donc ok, ben, définir c'est bon, et puis effet de miroir, voilà. Et ça va mieux marcher comme ça. Donc voilà, c'est sur l'axe X, bon, j'y suis, impeccable. Vue 1, je vais commencer un peu à modifier les formes de... Donc je vais vous faire voir quand même à quoi ça va ressembler, hein. Peut-être quand même un minimum. Cacher les coups, voilà ce qu'on va modéliser. Donc un cylindre qui a cette forme-là, grosso en deux parties. Vous avez une partie qui est un peu plus haute ici que l'autre. Donc à cet endroit-là, ils mettaient des côtes de mailles. Hein. Il y avait des côtes de mailles pour protéger à cet endroit-là. Voilà. Donc un cylindre coupé en deux avec les rivets. Et puis on va y faire des petites décos. Moi, je me suis amusé à faire de la déco. Donc vous allez pouvoir faire pareil. Donc Alt H, je vais aller récupérer mes coudes pour pouvoir avoir la bonne dimension. Alt H, voilà. Je ramène mes cylindres en mode élite. Bon, bah, dis donc. Moi, qu'on puisse dire, c'est que j'ai beaucoup de chance. Ça tombe pile. Donc il faut ajuster évidemment maintenant le coude. Donc là, je vais lui donner une forme un peu d'avant-bras quand même. Hein. Donc je déforme le cylindre avec la poignée de déformation ici. Sans exagérer non plus. Hein. Maintenant, je vais utiliser la poignée de déplacement. Voilà, on va dire, je vais le mettre à peu près par là. Pour ce qui est du haut, bah, je vais venir au bord ici. Hein. Donc appliquer une rotation, je vais me remettre en vue en mode transparent. Je vais appliquer une rotation, comme ça. Le rapprocher un peu là. Voilà. Ensuite, je vais couper ce cylindre en deux, évidemment. Je vais remonter un peu je vais remonter le devant. Euh, et, euh, et l'arrière, je vais le laisser à peu près au milieu, là. Encore que là. Là, on voit que je passe à travers. Donc je vais régler ça une autre fois. Voilà.
Quand vous avez placé tout ça, vous n'avez plus qu'à... Maintenant on va passer à la modélisation, donc je vais cacher le coude, il ne sert à rien. Alors je vais tout cacher, tout ce qui vous sert à rien. Je garde le buste peut-être pour le moment. Voilà. Puis j'emmène mon cylindre en mode donc voilà, je vais donner une forme un peu ovale. J'aurais pu un peu le gonfler. Je vais mettre un. Bon, c'est des trucs, c'est des pièces qui étaient faites évidemment sur mesure. Donc j'imagine que voilà, j'ai donné une petite forme comme ça. Il faudrait peut-être que je cache mon éclairage là, parce que là. Là, on va aller mieux comme ça. Donc vue 3. Je vais rajouter quelques rayons comme ça pour gonfler légèrement. Ça ne devait pas être un tube. Hein. Là. Ensuite, je vais rajouter donc un rayon en haut. On va dire avec un espace, voilà. Hein. Et je vais faire en sorte que cet espace soit le même en bas. Donc là, je pourrais, tiens, je vais revenir en arrière pendant que j'y suis. Ouais, si je rajoute un rayon ici, si je veux qu'il soit donc à la même distance en bas et en haut quand je vais rajouter des rayons, ici je regarde, à chaque fois que vous rajoutez un rayon, vous avez donc ici une valeur d'un facteur qui s'inscrit donc qui est là, qui est moins 0,735. 0,735. Si je rajoute un rayon de l'autre côté, et que je fais moins, et donc là je vais faire 0,735, donc là ça va être un plus. 735, voilà. Et donc voilà, ils sont exactement à la même, espacés à la même distance du bord ici, l'un et l'autre. Je vais rajouter deux rayons ici, puis je vais rajouter deux rayons ici. Je vais sélectionner ces deux rayons que j'ai rajoutés en plein milieu ici, voilà. Et je vais légèrement faire surface pour créer un bord. Surface, très très légèrement, hop là, en mode individuel. Voilà. Là, ça me donne ça. Une belle forme, c'est bon. Donc il faudra mettre des rivets par la suite. Donc je vais commencer à rajouter des rayons ici de manière à avoir un peu des carrés. Hein. Donc je vais rajouter deux. Allez. Je vais mettre en vue 3. Je vais rajouter donc des rayons et faire en sorte d'avoir des carrés pour pouvoir faire des rivets. Alors c'est pas au millimètre. Avoir à peu près les mêmes carrés partout. Voilà. Transformer ça en gris en quelque sorte. Là je garde une forme correcte. C'est bon. Vue 3. Et je vais découper maintenant. Ici. Ici et puis donc en face aussi. Voilà. Je sélectionne celle qui est en face. V. Outil de déplacement. Et puis je vais créer une ouverture. Donc voilà, sur la droite comme ça par exemple. Pour garder à peu près les mêmes, ici les mêmes carrés de chaque côté. Hein. Les mêmes faces, moi je dis les carrés. Mais
et la même taille des faces, je vais également déplacer les rayons de l'autre côté. Voilà, pour avoir la même chose. Donc là, c'est un peu trop écarté. Ce que je vais faire, je sélectionne les 4. Maintenant, je vais utiliser la poignée de transformation pour régler les écarts et avoir les mêmes écarts. Évidemment, en mode variante, ça marchera mieux, n'est-ce pas? Voilà. Pour avoir les écartements à peu près identiques. Il suffit de faire une petite ouverture, hein, c'est tout. Là, je rajoute un rayon en plein milieu ici, un rayon en plein milieu là. Pareil de l'autre côté. Puis deux rayons. Et là, là. Puis deux rayons sur le bord également pour voilà, pour pouvoir donc faire des bords. Je vais étirer ça. Voilà, pour avoir des formes comme ça sur les bords. Je vais cacher le buste qui ne sert à rien pour le moment. Et je vais pouvoir faire la même chose de l'autre côté. Je rajoute deux rayons là. Deux rayons là. Je resélectionne ceux-là. Poignée de déplacement. Voilà, j'ai créé les bords. Là, tout ça, c'est pas bien compliqué. Hein. C'est pour ça que je vais relativement vite aussi. Hein. Et puis, je vais faire maintenant des rivets. Hein. Donc, des rivets, on va faire en bout. Allez, je pars sur le milieu. J'en ai combien là? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Donc, si vous rajoutez les mêmes rayons que moi, bah voilà. Hein. Vous êtes normalement au carré. Hein. Donc, comme on a les mêmes rayons partout, bah, de l'autre côté, ça va être pareil. Hein. Je vais les faire en même temps, carrément. Donc là, j'ai laissé, moi, 4 carreaux. Voilà. J'ai l'impression que je vais découper ça après. Donc, bon, je le fais quand même ici, mais je pense qu'on va faire on va faire une découpe et retirer une partie ici. Donc là, ça va pas être la peine de se casser la tête avec cette partie-là. Que de toute façon, on va retailler comme il faut là. Donc, pour l'instant, on va faire comme ça. Donc, subdivision pour faire des rivets. Hein. Tiens, il y a un truc qui m'interpelle là. Quand ils sont en face comme ça, je me demande si ça va marcher. Tiens. Allez, on va le voir. On va faire l'expérience, on le saura. Comme je suis en face, comme ça, je me pose la question. Donc, subdivision, deux fois. Boîte à outils, cercle. Ok. Mode individuel, extrude surface. Puis, extrude, je bouge la souris tout de suite et ça marche. Voilà, ça marche aussi de ce côté-là, impeccable. Une première fois, puis une deuxième fois, pas beaucoup, hein, extrude. Extrude, je bouge ma souris, voilà. Puis ensuite, à clic gauche et surface. Je réduis la surface. Et j'ai mes rivets de tous les côtés. Impeccable. Vue 1. Voilà. Donc là, je vais être obligé de faire une découpe que j'aurais dû un peu prévoir avant. Pour mettre cette partie-là un peu plus haute. Et je vais refaire un rivet par là. Voilà. Allez, je vais faire une découpe ici. V. Je supprime ça. CTRL L, X. Vertice. Voilà.
Je vais refaire un bord, un rayon au milieu, deux rayons, surface, mode individuel, là. Et je vais peut-être en rajouter un rivet ici, de chaque côté. Allez, pourquoi pas. C'est de la déco, hein. De toute façon, vous pouvez tout imaginer, hein, autant de créer autant de fabricants d'armures, autant d'armures différentes. Pour se faire plaisir, hein. Subdiviser. Oui, deux fois. Combien de fois j'ai subdivisé? Ouais, c'est bon, deux fois. Cercle. Là, je vais essayer de faire les mêmes rivets. Extrude. Surface. Voilà. Extrude. Poignée de déplacement. Extrude. Un clic gauche. Et surface. Voilà, très bien. Voilà, donc vous allez pouvoir appliquer une texture pour celle que vous avez téléchargée, hein. Euh, donc, nouveau, je vais me remettre en mode edit. Je vais rappeler tous mes éléments pour voir ce que ça donne pour le moment. De toute façon, par la suite, on pourra régler tout ça, hein. Vous pouvez régler les éléments sans trop de difficulté. Voilà, maintenant je vais lui donner une texture. Alors maintenant, je regarde un peu ce qui me plaît. Est-ce que je vais mettre une couleur foncée? Non, je vais plutôt mettre une couleur claire alors que j'ai deux couleurs foncées ici. Bon, pour l'harmonie, hein, je vais aller chercher texture foncée, le matériau 2, je pense que ça devrait faire l'affaire. Une couleur claire, encore une couleur foncée. Donc le matériau 9. Voilà. Matériau 9, et puis maintenant je vais commencer à décorer un petit peu mes canons de bras. Donc je reviens en mode solide. Voilà, je vais recacher ça. Voilà, on va passer à la décoration. Alors, je vais sélectionner par exemple un ensemble. Bon, je vais faire voir ce que j'ai fait moi, hein. Après, on peut travailler sur plusieurs couleurs, hein. Là, par exemple, j'ai fait une face interne I, ce qui m'a permis de créer un bord. Déjà, là, je vais pouvoir commencer par créer un groupe, hein, plus, assigner. Voilà. Ensuite, je vais en créer un nouveau, plus, assigner. Donc, moi, j'ai fait une extension là-dessus, extrude. Donc, ça, je peux déjà lui donner éventuellement une autre couleur plus foncée, pourquoi pas. Je vais retourner ici, plus, et je vais aller chercher donc la numéro 2, qui elle est plus foncée, je vais assigner. On va aller voir ce que ça donne au mode rendu. Vous pouvez également, par exemple, alors je ne l'ai pas fait sur la mienne, on peut foncer les bords.
Là, je vais pouvoir resélectionner peut-être cette partie-là, lui donner une autre texture, pourquoi pas. Solide, on l'édite. Je retourne dans les sélections. Donc là, je vais désélectionner. Sélectionner, ça je vais peut-être refaire une face interne I. I à clic gauche surface, voilà, ce sera mieux. Qu'est-ce que ça donne ça en termes de dans le visuel? Bof, bof, bof. Quoique si je fais une extension après, ça va être bon. Extrude. Ça me donne ça. Et puis appliquer une nouvelle texture à cette sélection-là. Donc là j'ai mis du foncé. Je vais revenir sur une nouvelle texture, plus, nouveau. Et puis je vais mettre le matériau d'origine. Assigner, je vais aller voir ce que ça donne. Allez, pourquoi pas, je vais même appliquer le même type de matériau à tout le tour ici. Donc là, je vais sélectionner tous les tours. Attention de ne pas en oublier. Je ne sais pas si je vais y arriver. Voilà. Ici. Ici également. Le mieux c'est de zoomer. Hein. Voilà, ça évite perdre du temps. De se planter dans les sélections. Là. Allez, plus. Nouveau. Je me dis, je vais mettre matériaux, assigner. Allez voir ce que ça donne. Ouais. Peut-être foncer un peu ça. Si pas de bêtises, c'est à vol au moins. C'est ça. Ça c'est la texture d'image.
Ah, cette partie-là est très brillante quand même. Je vais aller faire un petit peu de réglage là-dedans. Je reviens en mode solide. Là j'ai mis un brillant dur. Peut-être un peu rectifier ça quand même. Tout petit peu de rugosité. Elle est vraiment clinquante. Hein. Bon, après c'est question de goût, hein, mais... Allez, on va aller regarder ce que ça donne. Alt H. Ouais, c'est un peu moins clinquant. C'est un peu bling bling quand même. Hein. Voilà, après vous pouvez vous amuser à mettre des formes. Hein. Et à rajouter des formes à l'arrière par exemple. On, on verra aussi qu'on peut faire donc de l'acier damassé. Hein. Je sais pas si j'ai commencé. On va pouvoir utiliser de l'acier damassé. Si je n'ai pas déjà fait ça d'ailleurs. Je vais regarder ça. Qu'est-ce que j'ai choisi là? Non, je n'ai pas encore utilisé les textures acier damassé. On en mettra un peu pour voir. Ah oui, non, j'ai pas encore utilisé l'acier damassé, donc ok. On va mettre également un peu d'acier damassé prochainement. Bah tiens, je vais essayer de la mettre. Allez, je vais le faire maintenant, après tout, pourquoi pas. Allez, mode rendu, tab. Allez, je vais mettre de l'acier damassé là sur cette partie-là. Alors à ce moment-là, ce que je vais faire, je vais cacher ça. CTRL L. Ah, puis il y a évidemment les rivets qu'on peut, vous pouvez donner donc des textures différentes. Ah, c'est pareil, j'aurais dû les mettre en. Bon, enfin ça, je vais faire ça à part parce que de toute façon, après chacun voit comme il veut. Hein. Je vais quand même faire les rivets. Hein. Donc les rivets, c'est pareil. Vous avez intérêt à créer un groupe.
leur donner un autre aspect. Ah, j'ai perdu ma sélection, c'est pas vrai ça. Je vais faire ça comme ça. Voilà, je vais faire tous les rivets pendant que j'y suis. Voilà. Voilà, je vais créer un groupe, comme ça je suis sûr de le retrouver, au cas où. Plus, assigner. Ah, je me mets en mode rendu et je vais carrément tout de suite faire aller dans les matériaux, faire plus. Nouveau. Et puis je vais créer une texture un peu plus foncée, allez. On va en créer une autre. Que je pourrais appeler texture rivet par exemple. Assigner. Plutôt mettre un tone. Tone brillant. Un peu plus brillant, voilà. Un peu plus foncé. Pas exagérer non plus. Voilà, et puis je vais l'appeler Rivet, c'est ce que j'aurais dû faire depuis Bulgaren d'ailleurs. Je vais la renommer donc Rivet. Ici, donc vous cliquez là. Hein. Comme ça, j'ai tous mes rivets qui sont, voilà, j'ai la texture rivet. Et à chaque fois que je vais faire des rivets, ben, je vais utiliser cette texture rivet tout simplement. Là, puis je vais mettre du damassé là, tiens. Allez, soyons fous, je vais rajouter une texture damassé là. Je vais me remettre en mode solide. Ah, je vais retourner dans les sélections pour sélectionner
le premier groupe ici. Non, pas celui-là. Voilà. Celui-là. Je vais faire plus. Texture, plus, nouveau. Puis je vais aller chercher une texture d'image. Ouais, je vais mettre Tool, texture d'image. Vecteur, voilà, je vais mettre généré. Je verrai après si ça me plaît pas, je peux toujours revenir sur le mode d'application. Ensuite ma texture, je vais aller chercher dans métal, je dois avoir une texture je dois avoir ça dans métal, je pense. Métal, métal, métal. Peut-être que j'ai du bon endroit. Voilà, c'est damassé. Allez, on va en mettre du bien voyant. Assigner. Ouais, donc là je suis obligé de faire ouais, je suis obligé de faire une texture UV. Bon, allez hop, texture UV. Ici je vais ouvrir la fenêtre. Éditeur d'image. C'est pas celle-là, c'est celle-là, c'est démassé. Ensuite, ici, je vais aller me remettre en mode solide, voilà, et je vais projeter par rapport à la vue. Hein. Je me mets en vue 1. Je vais projeter ça par rapport à la vue. Ou voici par rapport à la vue. G. Ah ben voilà, ça fait très panthère. Je vais peut-être changer la texture quand même. Ou alors la multiplier, pourquoi pas. Ouais, si je vais la multiplier. Hein. Allez, on va mettre 3. Ouais. Bon, je vais en essayer une autre. Après tout, hein. Pourquoi pas. Donc là, je vais sélectionner celle-là. Je vais en sélectionner une beaucoup plus fine pour voir. Donc là, comme j'ai multiplié, peut-être que je démultiplie, hein, c'est un peu plus... oui. Voilà, ce serait pas mal. Directement faire surface ici sera beaucoup plus simple. G.
là, il faut que je mette un. Voilà. Donc là, c'est la multiplication de la surface. Hein. Je vais aller mettre un petit peu de déplacement, donner un peu de relief à ça, voir ce que ça donne. Donc ici, je vais les retourner dans l'éditeur de node. Voilà. Donc, c'est ce que j'ai eu l'occasion de répondre très récemment là, sur ce problème de relief. Hein. On n'est pas obligé d'avoir une image en noir pour avoir du relief. La preuve, elle est là. Hein. Ça, c'est une image en couleur. Si je mets du déplacement, j'ai du déplacement, il n'y a pas de problème. Et j'ai gardé couleur. Voilà, si je mets nom de couleur, donner nom de couleur, voilà ce que ça donne. Donc on peut parfaitement, sans problème, pas obligé de mettre une image bump pour avoir du déplacement, hein, pas une obligation. Là j'en ai un qui me soutenait le contraire, donc on n'est pas, enfin qui me soutenait qu'on était apparemment là dans les commentaires, il y en a un qui soutient donc qu'ici on doit mettre, donc on doit faire ça, voilà, je vais le faire. Shift D, dupliquer, je vais déconnecter. Je vais reconnecter celle-là ici. Voilà, et que je dois mettre non couleur ici, donner une couleur. Bon bah voilà. Si je l'enlève et que je fais ça, et du déplacement pareil, et pourtant j'ai toujours la couleur. Après je pourrais rajouter un quartier normal. Voilà, pour aller voir un peu la force. Allez, je vais garder ça, puis je vais arrêter le tuto, parce que là, on pourra aller très loin comme ça. Donc, Alt H, je vais rappeler tout. Mode, mode edit, mode objet. Alt H. Ah, on peut faire beaucoup de choses. Hein. On va attendre un petit peu pour faire un petit rendu. Bon là on voit pas franchement que c'est de l'acier amassé. Hein. Faudrait que je mette un peu de déplacement dessus avec... On le voit quand on fait du zoom, hein, mais après, pas trop. Bon, c'est un truc à travailler. Hein. Euh, Qu'est-ce que je pourrais faire là-dessus? Si je mets diffuse à la place de brillant, on va peut-être voir un peu mieux. Ouais, bon, ça change pas grand-chose.
Ouais, j'ai joué un peu avec les couleurs éventuellement, mais bon. C'est pas le but pour le moment, donc à vous de voir, hein. Vous faites comme ça vous plaît les textures, hein, après. Si, voilà, là on le voit quand même, hein. Alors après, faut voir si sur un rendu de haute qualité, ça devrait se voir correctement, hein. Ça devrait bien se voir. Donc il y a plein de possibilités à rajouter des textures type acier damassé. Voilà, donc je vais arrêter là. Prochain tuto, ben, on va modéliser les avant-bras, hein. Donc les canons d'avant-bras. Voilà, si on voit bien quand même, hein. Donc voilà, je vous souhaite à tous une bonne modélisation et donc au prochain tuto numéro 23, donc modélisation des canons d'avant-bras. Voilà, merci à tous de suivre.